Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on poursuit toujours sur le même thème, le cours de québécois. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être les bagnoles, les voitures. Donc, je pense que ça risque d'intéresser beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, on aborde le sujet des voitures. Donc, on y va. Au Québec, on ne dit pas, bien sûr, on utilise le mot, bien sûr, mais dans notre dialecte, dans notre jargon au Québec, une voiture, un automobile devient un char. Un char, avec l'accent, bien sûr, un char. Donc, une voiture, c'est un char, et si jamais vous entendez les gros chars, ben ça, c'est les trains, c'est le train. Donc, les gros chars, c'est le train. Et puis, un char, ben c'est une bagnole, c'est une voiture. OK? Maintenant, quand on parle des vieilles voitures, tu sais, les voitures tout rouillées, tout ça, on a deux expressions bien communes. La première, c'est une minoune. Une minoune. OK? Une minoune, c'est une vieille voiture. On peut dire, bon, as-tu vu la vieille minoune là-bas? Là? C'est à peine si elle peut tenir la route. Là. Bon, une vieille minoune, c'est une voiture qui est vieille, quoi. Ensuite, on a ici un bazou. Un bazou. Donc, un bazou, c'est aussi une vieille voiture, mais vraiment un bazou, là, c'est quelque chose que si la police voit dans la rue, vous risquez de vous faire confisquer, là. C'est vraiment genre les portes quasiment qui ferment plus, la rouille partout, le plancher défoncé, quasiment, bon, c'est ça, un bazou, quoi. Donc, on dit ça, un bazou. Maintenant, les petits soucis qu'on rencontre bien souvent avec nos voitures, ici, j'ai fait un flat. J'ai fait un flat, une crevaison. Un flat. Ça vient de l'anglais, comme je disais dans les leçons précédentes. Il faut bien comprendre que le Québec est entouré d'anglophones et les anglicismes font vraiment, je pourrais dire peut-être malheureusement, mais heureusement peut-être pour l'exotisme que le Québécois peut représenter aux yeux des Français, mais malheureusement, il y a beaucoup d'anglicisme dans la langue québécoise, ce qui fait qu'on oublie le vrai français. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie du québécois. OK? Maintenant, une panne. Vous tombez en panne, ben, au Québec, on va dire, ben là, je m'excuse, mais je suis en rack. Je suis tombée en rack, là. Donc, ça veut dire que la voiture, elle est en panne. Donc, vous avez appris ces mots-là aujourd'hui. Rack, qui veut dire je suis tombée en rack. Ça veut dire je suis en panne. Maintenant, si jamais vous en... Oups, bon, ça va aller mieux à l'endroit. Si jamais vous entendez le mot flat, ben ça veut dire que vous avez fait une crevaison. Maintenant, vous avez ici le mot bazou, qui signifie une vieille voiture, mais vraiment très endommagée. Un bazou. Et vous avez la minoune. La minoune, une vieille voiture aussi. Et puis un char, qui signifie tout simplement une voiture en règle générale. Je me suis acheté un nouveau char, j'ai envie de changer de char, mon char ne marche plus, bon, des trucs comme ça. Donc, et aussi, bien sûr, ça a le rapport avec les trains. Donc, si vous entendez les gros chars, ça veut dire le train. OK? Bien sûr, un char, on sait très bien ce que ça signifie en français standard, un char avec les chevaux et tout ça. Hein? Donc, c'est une mauvaise interprétation du français parce que normalement, on devrait dire une voiture, automobile, bien sûr, un véhicule, mais bon, au Québec, malheureusement, ben, je ne dis pas malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on utilise vraiment régulièrement le mot char dans toutes les classes sociales, que ce soit chez les ouvriers ou même dans les classes bourgeoises. C'est naturel, un char, c'est un char, parce que comme j'expliquais aussi dans une autre vidéo,
Au Québec, on dirait qu'il y a comme une espèce d'allergie au snobisme et même les personnes qui sont issues des classes bourgeoises doivent faire quand même attention aussi de ne pas trop parler, comme on pourrait dire, à la française parce que ça pourrait risquer d'agacer les gens. Les Québécois sont quand même fiers de leurs racines qui est un amalgame de plusieurs cultures, comme j'expliquais, bien sûr, amérindienne, anglo-saxonne, irlandaise, écossaise et tout ça. C'est tout un amalgame de toutes ces cultures-là. Et ça a donné naissance aux Québécois, à la langue québécoise, qui est très unique, qui est très particulière, qui est différente de ce qu'on peut entendre en France, dans peu importe les régions de la France. Mais c'est ça, c'est que souvent en France, c'est important d'utiliser un bon langage si on veut faire bonne impression dans la société. Donc on évite le vouvoiement, on évite le tutoiement. Mais au Québec, c'est un peu l'inverse. Si on veut faire bonne impression dans la société, il ne faut pas trop avoir le nez accroché en l'air, il ne faut pas trop snobber parce que ça risque d'apporter des problèmes aussi au travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Donc, j'espère que cette leçon vous a intéressé. J'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses. Vous avez appris des nouveaux mots aujourd'hui qui est en rapport avec les voitures, les chars. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, merci. Au revoir.